je dirais que le Venezuela est divisé en deux aujourd'hui. D'un côté, il y a environ 30% de la population, alors une minorité, mais ce n'est pas rien non plus, qui sont en fait les partisans de Nicolas Maduro, les militaires qui se préparent à une invasion, qui s'entraînent pour combattre l'empire nord-américain, comme ils appellent les États-Unis. Eux, évidemment, ils craignent une intervention et appellent, vous l'avez dit dans votre récit, depuis plusieurs semaines à la paix et au respect de la souveraineté nationale. Et de l'autre côté, il y a ceux qui espèrent une alternance politique. Je le rappelle, au Venezuela, c'est la même tendance au pouvoir depuis 25 ans maintenant. Et parmi eux, beaucoup espèrent et attendent en réalité cette intervention des États-Unis qu'ils considèrent comme l'unique solution, l'unique option pour changer de gouvernant. Je discutais avec une retraitée ce matin qui me disait on a eu beaucoup d'élections, on a beaucoup voté, mais rien n'a changé, c'est la seule solution. Et ce discours, ce n'est pas un cas isolé. Et même si les universitaires, les politologues expliquent que ce n'est pas la solution militaire, n'est pas une solution viable, c'est un discours qui est très difficile à tenir aujourd'hui au Venezuela. D'autant plus que la très populaire dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, désormais prix Nobel de la paix, a longtemps appelé de ses voeux à une intervention étrangère sur le sol vénézuélien. Et d'ailleurs, son prix Nobel, elle l'a dédié à Donald Trump, qu'elle considère, je cite, comme son meilleur allié. Et ils sont très nombreux à espérer, comme elle, que le président américain les libérera de leur gouvernants. Merci beaucoup Alice Campagnol en direct de Caracas au Venezuela pour TV5 Monde.